Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette 16e vidéo consacrée à la résolution d'un cube à 6 couleurs. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un VCubeSet dit Illusion, qui est une variante du VCubeSet standard à 6 couleurs. Dans le cas particulier de l'Illusion, on ne retrouve pas les 6 couleurs habituelles d'un cube standard, mais ici 2 couleurs qui sont disposées en damier sur chacune des faces du cube. Mon exemplaire de l'Illusion est noir et blanc, mais il existe d'autres variétés où on a toujours 2 couleurs qu'on peut parfaitement distinguer. Si on considère rapidement l'Illusion, on a l'impression que toutes les faces du cube présentent le même damier bicolore. Si on considère le cube d'un petit peu plus près, on remarque que sur l'une des faces, le damier est inversé dans l'état résolu du cube. Pour s'en apercevoir un petit peu mieux, il suffit de regarder la couleur des centres fixes de chaque face, et ici sur mon exemplaire, celui-ci est noir, et en fait j'ai 5 centres fixes noirs sur le cube, alors que le 6e est blanc, avec un damier qui est inversé autour de ce centre fixe. Cette face particulière qui présente un damier inversé dans l'état résolu du cube, je l'appellerai 6e face dans toute la suite de la vidéo. Elle se caractérisera par son centre fixe de couleur inversé par rapport aux 5 autres, et on verra qu'elle a un rôle prépondérant dans la résolution de l'Illusion. Si on regarde de plus près cette 6e face, on remarque autre chose, c'est que les arêtes individuelles qui bordent cette 6e face dans l'état résolu du cube comportent chacune 2 couleurs, les 2 couleurs du cube. Alors que si on regarde n'importe quelle autre arête individuelle sur le cube, on s'aperçoit qu'elle ne porte qu'une seule couleur, la plus claire ou la plus foncée. Ce qu'on remarque également sur l'Illusion, c'est que ces coins portent une couleur unique. Ici c'est le noir, ça pourrait être le blanc puisque l'Illusion existe en plusieurs variantes, même dans sa version noir et blanc. Dernier détail concernant les couleurs de l'Illusion, si on place la 6e face en position supérieure ou inférieure et qu'on tourne les rangées horizontales du cube, on s'aperçoit qu'on ne change pas le dessin des damiers sur les faces, et donc, contrairement à un cube standard, on a sur l'Illusion un grand nombre d'états résolus. Si j'ai beaucoup insisté sur la définition de cette 6e face de l'Illusion en introduction, c'est tout simplement parce qu'on va voir qu'il suffit de résoudre cette face, l'intégralité de cette face, pour résoudre l'ensemble du cube. En effet, si on résout cette 6e face, tous les autres damiers vont prendre place par eux-mêmes sur les autres faces. Donc en pratique, pour résoudre l'Illusion, on va d'abord reconstituer le centre complet de la 6e face, et ensuite on reconstituera chacune des 4 arêtes complètes qui bordent cette 6e face. On n'aura pas besoin de s'occuper des coins, puisque de la même manière que le Dazzler dans la vidéo précédente, ces coins comportent une couleur unique, et donc n'interviendront pas dans la résolution. Première étape de la résolution de l'Illusion une fois que le cube est mélangé comme ici, c'est précisément de repérer la 6e face du cube. Ici, sur ce cube, si je regarde rapidement les faces, je m'aperçois que j'ai 5 centres fixes qui ont la même couleur, noir en l'occurrence, et je cherche donc la seule face où le centre fixe a une couleur différente. Ici, c'est cette face qui présente un centre fixe de couleur blanche, et c'est donc sur cette face que je vais devoir reconstituer le centre complet autour de ce centre fixe. Je ne reviendrai pas sur le principe de reconstitution d'un centre complet, vous l'avez déjà appliqué dans le cas d'un cube 7 par 7 standard, mais ici la difficulté, je dirais qu'elle sera surtout visuelle, puisqu'on a seulement 2 couleurs, et ces couleurs sont en plus en alternance. Donc ce sera facile de perdre la trace de cette 6e face si on n'est pas un tout petit peu attentif. Ici, le principe de reconstitution d'un centre complet commence par la création de l'alignement central, qu'il soit aligné verticalement ou horizontalement. On a vu que sur le cube, les couleurs se présentaient en alternance sur les faces. Donc si je pars de ce centre fixe blanc, je m'aperçois que j'ai déjà un centre noir ici, et qu'en toute logique, il me faudrait un autre centre noir de l'autre côté. Donc je peux commencer ma résolution en cherchant un deuxième centre noir. Et il se trouve que j'en ai un sur cette face, que je vais pouvoir amener ici. Donc si j'oriente la face supérieure comme ceci, je peux amener
ce deuxième centre noir à côté du centre blanc. Et je vais faire la même chose pour amener deux autres centres blancs ici et compléter cet alignement central. Après quelques rotations, j'obtiens donc un premier alignement noir et blanc central. Il faut bien garder la trace de cet alignement pour savoir comment orienter la face à mesure que l'on y ajoute des nouveaux alignements. Mais si on garde bien le fil de ce qu'on fait, avec un certain nombre de rotations, on arrive à cet état où je viens d'ajouter un deuxième alignement au premier. Et on va continuer de la même manière pour reconstituer l'ensemble du centre complet. Une fois que le centre complet de la sixième face est résolu, qu'on a bien ce damier autour du centre fixe blanc, on remarque que les centres complets de toutes les autres faces sont également résolus. Et pour la suite, on va devoir s'attaquer à la résolution des arêtes complètes. Avant de commencer la reconstruction des 4 arêtes complètes qui doivent border cette sixième face, on doit se souvenir que chacune de ces 4 arêtes complètes doit être formée d'arêtes individuelles bicolores, comme celle-ci, qu'on va devoir disposer les unes à côté des autres, avec des couleurs alternées. Avant de commencer la reconstruction des 4 arêtes bicolores alternées qui vont border la sixième face, on va déjà considérer toutes les rotations auxquelles on a droit, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les rotations qui nous permettront de conserver tous les centres complets du cube dans un état résolu. On a vu dans le cas d'un cube standard que si on tournait une face, c'est-à-dire une rangée externe du cube, on ne changeait rien à la composition des centres complets. Et dans le cas particulier de l'Illusion, on a vu que si on plaçait la sixième face en position supérieure ou inférieure, on pouvait tourner les rangées du cube horizontalement sans modifier la composition des centres complets des 4 faces latérales. Donc on va se servir de ces deux types de rotation pour commencer la reconstruction de ces 4 arêtes. Si je commence par utiliser les rotations horizontales, sachant que ma sixième face est ici en position supérieure sur le cube, je remarque que j'ai ici une arête individuelle bicolore et ici, à la rangée inférieure, une autre arête individuelle bicolore dans une configuration qui me permet, si je viens les superposer, d'obtenir des couleurs alternées. J'ai donc ici le début d'une arête complète qui va pouvoir venir border la sixième face. De plus, je remarque ici qu'en dessous de ces deux arêtes individuelles bicolores que je viens d'assembler, j'ai une autre arête individuelle bicolore qui se trouve dans la bonne configuration, du fait de l'alternance des couleurs si je mets que cette arête n'est pas une arête bicolore. Donc je peux par exemple chercher par rotation horizontale si je n'ai pas une arête bicolore qui pourrait venir se loger à cet emplacement. Ici j'ai bien une arête bicolore, donc je vais pouvoir l'amener entre les deux autres arêtes. Mais je remarque ici que cette arête centrale n'est pas dans une orientation qui permet l'alternance de couleurs. Il va donc falloir que je retourne cette arête avant de venir la replacer à cet emplacement. Donc ce que je peux faire, c'est l'équivalent d'un retournement d'arête comme sur un cube classique. Je vais d'abord isoler cette arête centrale ici, et je vais pouvoir retourner toute cette arête complète en l'emmenant d'abord sur la face supérieure, puis à l'arrière du cube, et enfin sur la face gauche. Je me retrouve avec cette arête centrale qui a changé d'orientation et que je peux venir inclure au milieu de mon assemblage des 3 autres arêtes, et j'ai ici des couleurs alternées sur les 4 premières arêtes individuelles, et il ne me reste plus qu'à ajouter la 5e pour avoir une arête complète que je vais pouvoir amener au bord de la 6e face. Pour compléter cette arête complète bicolore alternée, je peux aussi utiliser des rotations de face latérale du cube, comme ici, où par exemple j'ai repéré cette arête individuelle bicolore que je peux amener à cet emplacement sur le cube avant de venir la placer à côté des 4 autres arêtes bicolores alternées. Et j'ai obtenu ainsi
une première arête complète bicolore alternée que je vais pouvoir aller placer ensuite sur la face supérieure au bord de la 6e face. Pour monter cette arête complète sur la face supérieure, je peux donc tourner cette face, mais je remarque tout de suite que je n'ai pas continuité du damier entre le centre complet de la face supérieure, de la 6e face, et cette arête complète que je viens de mettre en place ici. Donc au lieu d'utiliser une rotation de cette face, je vais tourner cette autre face pour venir placer mon arête complète ici. Et dans ce cas de figure, là je m'aperçois que j'ai bien continuité du damier entre le centre complet et mon arête complète. Je considère qu'elle est donc à sa place à partir de maintenant. Et je vais pouvoir reconstruire 3 autres arêtes identiques que je vais pouvoir monter une à une sur la 6e face qui reste en position supérieure. Précaution importante pendant la construction des 3 autres arêtes complètes qui vont rejoindre la 6e face, je dois toujours m'assurer que les arêtes déjà en place, comme celle-ci, vont rester sur cette 6e face en position supérieure et non pas redescendre sur une face latérale où elles risquent d'être détruites au cours des rotations horizontales du cube. Ici par exemple, j'ai 2 arêtes individuelles bicolores qui sont superposées et j'ai besoin d'amener cette 3e arête individuelle ici. Mais avant ça, je dois la retourner pour lui donner la bonne orientation. Donc si je l'isole ici, pour retourner l'arête complète, je dois d'abord amener cette arête sur la face supérieure. Or, sur ce côté du cube, j'ai aussi une des 4 arêtes complètes que je viens de mettre en place. Donc pour ne pas changer la place de cette arête, je vais d'abord tourner la face supérieure comme ceci par exemple pour libérer la place sur ce côté du cube. Et à partir de là, je pourrais monter cette arête individuelle sur le côté droit du cube pour retourner l'arête de la même manière que je l'ai fait précédemment et amener cette arête individuelle en dessous des 2 autres pour continuer l'alternance de couleurs. Et dans ce cas, je vérifie bien que ma première arête complète en place est restée sur la 6e face. Ici, j'en suis au stade de la résolution où je n'ai plus qu'à placer la dernière des 4 arêtes complètes de la 6e face, puisque les 3 premières sont déjà en place. Cette 4e et dernière arête complète est déjà reconstituée ici, et pour l'amener à cet emplacement, je peux donc tourner simplement cette face. Mais je me retrouve avec un problème puisque je n'ai pas ici continuité du damier entre le centre complet et cette dernière arête. Donc au lieu de la monter à cet emplacement, je vais d'abord tourner la 6e face, la face supérieure, et l'emplacement final de cette 4e arête complète s'est déplacé ici. Et je peux tourner cette face pour placer cette 4e et dernière arête complète. Et dans ce cas de figure, je m'aperçois que j'ai bien continuité du damier, et donc j'ai résolu ma 6e face, tout comme le reste du cube. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous avez dû vous apercevoir que pas une seule fois je n'ai utilisé d'algorithme pour venir à bout de l'illusion, ce qui en fait de loin le cube 7 par 7 le plus facile à résoudre et également le plus rapide en pratique, puisqu'on a vu qu'il suffit de résoudre une seule de ces 6 faces pour résoudre finalement l'intégralité du cube, contrairement à ce qui se passe sur un 7 par 7 standard ou, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, sur un 7 par 7 Dazzler. Maintenant que vous savez comment résoudre un VCube7 Illusion, je vous propose dans la prochaine vidéo de revenir sur un cube d'apparence plus simple, mais tout aussi intéressant, le Fisher's Cube. A tout de suite.